débat sur les finances de la sécurité sociale s'est-il déroulé ? Il s'est déroulé dans un contexte remarquable, c'est-à-dire que l'État nous disait qu'il avait résorbé le déficit de la sécurité sociale et la Cour des comptes et les intervenants d'opposition déniaient totalement ces économies en disant que c'était des camouflages de budget et qu'il n'y avait pas d'équilibre des comptes de la sécurité sociale, non seulement, mais que les hôpitaux avaient été mis en coupe réglée, et nous le savons bien à Orange, où l'État diminue chaque année le montant de ce qu'il paye des interventions des médecins et des chirurgiens, alors même que le travail ne diminue pas et que le coût de la vie augmente. Donc il y a là un premier aspect, c'est que l'État ment, fait du mensonge électoraliste, ce qui est condamnable par la loi. Deuxièmement, le deuxième axe d'intervention, c'est que l'État intervient directement dans les professions de santé en prétendant exiger les lieux d'installation, alors que normalement, comme tout homme, un médecin ou un chirurgien a le droit de s'installer où il veut dans son pays. Bien maintenant, ça ne sera pas vrai. L'État intervient. Il intervient dans la prescription des médicaments en demandant à ce qu'on ne donne pas tel médicament, mais qu'on donne tel générique qui n'a pas toujours les mêmes qualités que le médicament qu'il copie. Et troisièmement, qui est particulièrement pernicieux, c'est que, au nom du féminisme, l'État s'attaque à la femme. Il s'attaque à la femme d'abord dans sa vie de famille, puisque le financement de l'État des familles diminue de manière importante et la fiscalité sur les familles augmente de manière très importante aussi, ce qui donne un effet ciseau qui contribue à détruire l'équilibre financier de la famille et donc joue contre les femmes. Et puis, par ailleurs, on s'attaque à la liberté d'information des femmes dans la mesure où il est interdit maintenant, de dénoncer les méfaits des médicaments qu'on incite à faire prendre par les femmes. Et un des exemples les plus patents et les plus connus aujourd'hui, même si les médias et la sécurité sociale n'en parlent pas, c'est le fait du développement des cancers féminins dû à l'absorption des pilules progestatives. Et il est bien évident que dans tous ces éléments-là, il y a un résultat qui est extrêmement pernicieux pour la femme. Donc ce gouvernement qui prétend défendre la femme, en fin de compte, contribue à la détruire par un féminisme inversé. On ne défend pas la femme, on la traite comme un sujet, et comme un sujet que l'on cherche à abêtir. Faut-il soutenir les manifestations des policiers ? Tout à fait, il faut absolument soutenir les manifestations des policiers parce que les policiers sont les agents de la première des libertés qui est la sécurité. Sans sécurité, il n'y a plus aucune liberté. Or, les policiers subissent une telle pression de la part de l'État, de cet État perverti qui met les droits avant les devoirs, alors que sans devoir, il n'y a pas de droit, sans devoir assumer, il n'y a pas de droit. Eh bien, on voit que les policiers n'osent plus se servir de leurs armes quand ils sont attaqués par des malfrats. Alors, vous avez un policier américain qui se promène tout seul, et qui est capable de se servir de son arme s'il est attaqué. La police française se promène ou se déplace à 2, à 3, bientôt à 4, parce qu'ils n'ont pas le droit de se servir de leurs armes. Or, ce n'est pas parce qu'on est 2, 3 ou 4 qu'on va être plus apte à se défendre contre des bandes si l'on n'est pas armé et si on n'a pas la possibilité de se servir de son arme. Et une des premières revendications des policiers, c'est de pouvoir remplir leur rôle de défense. Avant de pouvoir défendre les citoyens, ils doivent devoir se défendre eux. Or, on a inscrit dans leurs engrammes l'interdiction de servir de leur arme. Donc, premier point pour les policiers, il faut rétablir leur devoir de défense. Deuxièmement, pour les policiers aussi, il faut que
quand on attaque un policier, quand un individu attaque un policier de manière active ou passive, le policier doit pouvoir être défendu par l'État. Or, aujourd'hui, le policier, systématiquement, est condamné par l'État. Il y avait quelque chose qui défendait la police, c'était le fait qu'ils étaient assermentés. Aujourd'hui, l'assermentation ne joue plus. Un policier qui est attaqué, qui subit une plainte de la part d'un citoyen, n'est pas défendu par le fait qu'il est assermenté, alors que la loi prévoit que la vie d'un assermenté est beaucoup plus importante que celle d'un non-assermenté. Il y a là une carence considérable dans ce qu'était la défense des policiers et il est indispensable d'y revenir dessus. Et puis, le troisième point sur lequel il faut agir, c'est pratiquement le seul que les médias ont rapporté, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens chez les forces de l'ordre est criant, et dans tous les domaines, dans la qualité des locaux qui les hébergent, dans la qualité des matériels qui sont mis à disposition, et bien souvent, c'est le policier lui-même qui doit financer les moyens de son acte. Il doit travailler avec son téléphone personnel, il doit s'acheter un ordinateur, il doit s'acheter ses vêtements de police. Il y a là quelque chose d'aberrant et de fou, et si l'on veut rétablir la sécurité en France, il faut d'abord avoir une police qui est défendue, qui se sent responsable, qui se sent libre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Éric Zemmour viendra la semaine prochaine à Orange. La salle sera-t-elle pleine ? Écoutez, je l'espère, parce que dans le monde qui est le nôtre, qui est le monde du prêt à penser, d'un prêt à penser totalitaire, et dramatiquement totalitaire, Éric Zemmour apporte quelque chose de remarquable, de rare et de grande qualité, c'est la liberté de penser. La liberté de penser et un esprit acéré qui lui permet de déconnecter toutes les manigances que notre pauvre pays subit et qui est en train de le détruire dans tous les domaines. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront voir Éric Zemmour, et je suis sûr qu'Éric Zemmour aura le talent habituel et saura démonter les arcanes d'un État qui nous détruit.